Aujourd'hui, je vous montre comment passer de 7 photos à 7 photos en utilisant un simple petit truc dans Lightroom. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de Québec au Canada et je me spécialise dans la photographie animalière et la photographie de paysage. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que j'utilise sur la très vaste majorité de mes photographies animalières et ça se passe sous Lightroom. Sans plus tarder, on se rend dans Lightroom. Pour vous montrer cette technique, je vais utiliser cette image d'un renard croisé que j'ai photographié lors de mon dernier atelier à Terre-Neuve avec les caribous. On a fait la magnifique rencontre de ce renard-là. Si jamais cet atelier vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a le lien vers tous mes ateliers. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. La technique d'aujourd'hui va vous permettre d'ajouter de la profondeur ainsi que du moody à vos photographies animalières. Donc dans cet exemple, on a une luminosité qui est assez semblable en fait partout dans la photographie. C'est une lumière qui était très diffuse, le temps était nuageux, mais on a notre animal ici qui est même légèrement plus sombre en fait que le reste de notre image. Notre œil va être naturellement attiré vers le point le plus lumineux de la photographie et ici malheureusement ce n'est pas notre animal. Mais on peut remédier à ça en utilisant l'onglet masque disponible dans Lightroom. Donc on va ouvrir aussi l'outil, donc on clique tout simplement sur le petit rond pointillé qui est ici en haut et on va avoir plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Sélectionner un sujet, sélectionner le ciel, sélectionner l'arrière-plan. Donc ici ce qui nous intéresse c'est surtout le sujet. Donc on veut augmenter la luminosité de notre animal et assombrir un peu notre arrière-plan pour vraiment venir détacher de manière beaucoup plus intéressante notre sujet de son arrière-plan. Donc on va cliquer ici sur sujet et en fait le logiciel va venir calculer notre sujet dans notre image. Donc ici, on voit quand même que le logiciel a fait un travail sensiblement correct, mais on voit quand même que le dessus de la tête ici, le côté, c'est pas exactement, c'est pas très précis, c'est pas parfait. Donc on va venir corriger ça ici. Donc en fait ici, on voit, on a notre premier masque qui vient d'apparaître avec la sélection du sujet, puis on peut soit ajouter ou soustraire une portion à ce masque-là. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est venir l'ajouter. Donc, on va cliquer sur le petit plus et on va cliquer sur pinceau. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on va peinturer avec notre pinceau va venir s'ajouter au masque du sujet. Donc, pour bien faire la sélection, on va venir zoomer un peu dans notre image. J'utilise une taille relativement petite, un débit à 100% et un contour progressif également à 100. Donc, on va venir tout simplement peinturer comme ça ici, pour venir rajouter cette portion-là à notre masque. Comme c'est ici. On fait attention pour ne pas dépasser. Si jamais on a dépassé, on peut toujours appuyer sur la touche Alt pour venir effacer une portion qu'on a ajoutée par mégarde. Donc ici, je ne veux pas que ça vienne empiéter sur l'arrière-plan. Donc je viens juste tout simplement effacer cette portion-là. Donc ici, le masque me semble parfaitement acceptable. Donc, on va tout simplement venir soit appuyer sur la touche haut ou cliquer sur le petit crochet ici pour enlever l'incrustation du masque, comme ça ici. Et on peut venir appliquer les réglages qu'on veut faire. Donc ici, je veux que mon renard soit un petit peu plus clair, donc je vais monter un peu l'exposition. Et vous voyez ici, donc j'avais appuyé sur la touche J pour venir me montrer les zones qui étaient brûlées. Donc vous voyez ici apparaître en rouge. Donc on peut baisser un peu les hautes lumières sur notre renard pour être sûr qu'on n'a pas de zone où on va perdre de l'information. Très intéressant. On peut monter un petit peu les ombres comme ça ici sur notre renard. Excellent. Donc maintenant on a éclairci un peu notre animal et maintenant on voudrait assombrir tout ce qui est autour. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer droit sur notre masque et on va faire dupliquer et inverser le masque. Donc à ce moment-là, bon, le titre le dit bien, on va créer un nouveau masque à partir du premier masque qu'on a créé et donc le logiciel va venir l'inverser. Donc si on prend notre masque ici, on voit l'incrustation partout autour, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. On vient de décocher ça ici. Et ici, ben là, à ce moment-là, on veut venir baisser la luminosité qui est autour. Donc on va prendre l'exposition, mais on va la baisser vers le bas. Comme ça ici. Excellent. On peut baisser les ombres également. On a créé un petit peu plus de contraste. Et abaisser les noirs un peu également.
Donc on voit vraiment que maintenant le sujet ressort vraiment beaucoup de notre arrière-plan. On peut même venir jouer un peu sur la balance des blancs. Donc notre renard qui a une teinte un peu bleutée par la lumière qui était très douce et très nuageuse. J'aime bien ça. On peut venir rajouter un petit peu de chaleur à tout ce qui est autour du renard, ce qui va créer un contraste de couleurs qui va être très intéressant. Donc voilà. Donc avec simplement les petits ajustements qu'on a fait avec les masques et la sélection du sujet, on est passé de ceci à cela. Donc notre sujet se détache beaucoup mieux de son environnement. Le sujet a un impact qui est beaucoup plus important dans la photographie et vraiment notre attention est directement portée vers notre sujet. C'est pas plus compliqué que ça, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous aidera dans votre pratique de la photographie animalière. Vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, c'est toujours extrêmement apprécié. Vous avez également sous la vidéo le petit onglet merci qui vous permet de m'encourager et de me permettre de continuer à vous présenter ces vidéos sur ma chaîne. Je tiens à remercier tous mes membres Patreon ainsi que mon partenaire Leurs Photos pour leur support. C'est tout pour nous aujourd'hui, je vous souhaite bonne photo et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!